Et dès qu'il y a un ballon qui arrive, ça rentre. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Je trouve les gardiens... À 62 ans, Bernard Lama, ancien gardien emblématique de l'équipe nationale française et figure incontournable du football européen, fait une révélation surprenante. Connu pour son parcours exceptionnel, Lama a marqué l'histoire du football avec ses performances mémorables, notamment lors de son passage au Paris Saint-Germain et de sa contribution déterminante à la qualification de la France pour les grandes compétitions internationales. Réputé pour ses réflexes impressionnants et son leadership sur le terrain, il reste aujourd'hui une référence pour les jeunes gardiens et les passionnés de football. Cependant, derrière cette carrière brillante se cache une facette plus personnelle et moins médiatisée de sa vie. Dans une récente interview, Lama a ouvertement parlé des blessures émotionnelles et des trahisons qu'il a subies au fil des années. À l'heure où beaucoup célèbrent ses succès sportifs, il a choisi de partager une vérité plus intime. Certains noms et certaines actions restent gravés dans sa mémoire et il ne pourra jamais pardonner à ceux qui l'ont profondément déçu. Cette révélation marque un tournant dans l'image publique de Bernard Lama, mettant en lumière non seulement l'homme derrière le sportif, mais aussi ses valeurs et sa capacité à exprimer ses ressentis avec franchise. Dans cette vidéo, nous explorerons ses confidences inédites, en analysant les moments clés de sa carrière et les raisons pour lesquelles Bernard Lama affirme qu'il existe des limites au pardon, même pour une personnalité respectée comme lui. Dans une atmosphère feutrée du centre de Paris, au début de l'année 2025, Bernard Lama a surpris l'audience en révélant des noms que, selon ses mots, il ne pourra jamais pardonner. À 62 ans, le gardien légendaire de l'équipe de France, célèbre pour ses arrêts spectaculaires et son charisme sur le terrain, a ouvertement évoqué deux figures majeures qui ont marqué sa carrière d'une empreinte controversée, Philippe Bergerot et Fabien Barthez. Les caméras et micros présents ont capté chaque mot, chaque geste, alors que Lama, assis derrière le pupitre en bois massif, semblait porter le poids de décennies de frustration et de trahison non digérées. Philippe Bergerot, ancien gardien et mentor au Lille OSC, est le premier nom évoqué. Lama a décrit un épisode clé de ses jeunes années. À Lille, j'étais prêt, j'avais le talent, mais Bergerot était cette barrière, cette muraille qui m'empêchait de jouer régulièrement. L'expression sur son visage, ferme et concentrée, laissait transparaître une colère contenue mais profonde. Des archives inédites, montrées pour la première fois dans cette conférence, révèlent des séquences où Lama, à peine sorti de Guyane, attendait désespérément son tour sur le banc, alors que Bergerot conservait la cage du Lilloesque, avec l'assurance d'un vétéran. Lama n'a jamais oublié ces moments. Le sentiment d'être mis de côté, d'avoir été privatisé de l'expérience et de la visibilité qui aurait ni pu changer le cours de sa carrière. Les révélations ne s'arrêtent pas là. Lama a souligné que l'influence de Bergerot s'est prolongée au-delà des terrains. Dans ses rôles ultérieurs en tant qu'entraîneur ou manager, Bergerot a continué à exercer un poids stratégique dans le football français, un poids que Lama a perçu comme une extension de l'injustice passée. Selon Lama, le système semblait pencher en faveur de Bergerot, renforçant le sentiment qu'il avait été injustement écarté, non pas par manque de talent, mais par des choix institutionnels favorisant son prédécesseur. L'émotion dans sa voix trahissait un mélange de respect pour l'homme et de rancune pour le parcours qui lui avait été refusé. Le second nom, Fabien Barthez, introduit un tournant plus dramatique. Lama, lors de sa conférence, a rappelé la période où il a perdu sa place de gardien numéro 1 de l'équipe de France, suite à une blessure et à une sanction due à l'usage de cannabis. Barthez, selon Lama,
n'a pas seulement été un concurrent, mais un symbole de la marginalisation orchestrée. Il n'était pas particulièrement intelligent, et pourtant, tout semblait jouer en sa faveur, a déclaré Lama dans un moment où les journalistes prenaient des notes frénétiquement, des extraits rares d'interviews passées, jamais largement diffusés, montrent Barthez en train de sourire dans les vestiaires, tandis que Lama se battait pour retrouver sa place sur le terrain, accentuant le sentiment de trahison. Lama a expliqué que cette sensation d'avoir été remplacé, combinée à la complicité implicite des médias et d'une partie de ses coéquipiers, a profondément affecté sa perception de la loyauté dans le football professionnel. Ce n'était pas une simple rivalité, c'était selon lui un mécanisme systémique visant à le déloger de la position qu'il méritait. Les photographies projetées lors de cette rencontre, Lama en pleine action à Paris, Barthez levant les bras sous les applaudissements du public et Bergerot observant depuis la touche, ont renforcé la charge émotionnelle des révélations. Chaque image, chaque anecdote racontée semblait reconstruire la tension et la frustration accumulée au fil des années. La déclaration de Lama résonne comme un coup de tonnerre dans le paysage sportif français. Les spectateurs présents ont pu sentir la gravité de ses mots, le sérieux de son regard et la sincérité de son émotion. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un gardien qui évoque des collègues. C'est un témoignage sur la loyauté, l'injustice et la manière dont les choix de certains peuvent impacter durablement la carrière d'un sportif. Les détails inédits qu'il a partagés, allant des échanges privés au moment de vestiaire, dévoilent un panorama jusqu'alors inconnu du grand public, révélant les tensions, les non-dits et les frustrations accumulées dans les coulisses du football de haut niveau. À chaque intervention, Lama insistait sur le fait que ces ressentiments n'étaient pas motivés par la haine personnelle, mais par le principe fondamental de justice et d'équité. Je n'ai jamais voulu nuire à qui que ce soit, mais certaines actions et certaines décisions ont laissé des traces indélébiles. Les journalistes, fascinés, ont noté la rareté de cette transparence. Un champion de France, un leader reconnu, admettant ouvertement que même après des décennies, certaines blessures restent ouvertes et certains noms restent inscrits dans sa mémoire comme irrémédiablement liés à l'injustice qu'il a subie. Ainsi, à travers ses révélations sur Bergerot et Barthez, Bernard Lama nous offre un portrait inédit d'un monde où le talent ne suffit pas toujours, où la loyauté peut être mise à l'épreuve et où les cicatrices de la trahison peuvent perdurer bien au-delà de la gloire sur le terrain. Le choc de ces confessions tient autant à leur contenu qu'à la stature de l'homme qui les prononce, un gardien légendaire, un visage familier du football français, exposant publiquement des ressentiments longtemps tus dans un mélange saisissant de franchise et de gravité journalistique. Avant d'évoquer les tensions avec Bergerot et Barthez, il est essentiel de rappeler les moments qui ont construit la légende de Bernard Lama. Très tôt dans sa carrière, il s'est distingué par un mélange rare de réflexes fulgurants, de sang-froid et d'instinct sur le terrain. Dès ses débuts professionnels au Paris Saint-Germain, Lama s'est imposé comme un gardien capable de changer le cours d'un match à lui seul. Les observateurs de l'époque se souviennent encore de cette finale de la Coupe de France, où, sous une pluie battante, il a multiplié les arrêts spectaculaires, repoussant coup sur coup des frappes qui semblaient inarrêtables. Chaque parade, chaque plongeon semblait suspendre le temps, et les journalistes sportifs n'hésitaient pas à parler de miracle devant le but. Mais c'est véritablement lors de son passage avec l'équipe nationale française que Lama est entré dans l'histoire. Sa prestation pendant les qualifications pour l'Euro et la Coupe du Monde a été saluée comme déterminante. Dans un match décisif contre l'Espagne,
La tension était palpable. Les gradins du stade étaient au comble, les drapeaux flottant au vent, et les supporters retenaient leur souffle à chaque action. Lama, concentré, prêt à arrêter des tirs que beaucoup considéraient comme impossibles à bloquer, offrant à la France une qualification cruciale. Les caméras, capturant chaque geste, ont figé dans les mémoires son plongeon spectaculaire pour détourner une frappe à bout portant. Cet instant précis a été largement diffusé à la télévision et dans la presse internationale, contribuant à forger son image de gardien intrépide et sûr de lui. Le public français n'a jamais oublié non plus la Ligue des Champions 1994-1995, où Lama, en tant que gardien du PSG, a mené son équipe jusqu'aux phases finales avec des performances qui semblaient défier la logique. Chaque match était une démonstration de réflexes prodigieux et de lecture du jeu exceptionnelle. Dans les vestiaires, ses coéquipiers parlaient de son aura. Lama savait inspirer confiance tout en imposant une discipline silencieuse, transformant une équipe solide en une formation quasi invincible. Les séquences d'archives montrent Lama en pleine concentration avant le coup d'envoi, les yeux rivés sur le ballon, prêt à anticiper chaque mouvement de l'adversaire. Chaque plongeon, chaque interception résonnait comme une signature personnelle, un symbole de son engagement et de son talent. Au-delà des performances individuelles, Bernard Lama est devenu célèbre pour son rôle dans la conquête du titre de champion de France avec le PSG et pour ses interventions décisives en matchs internationaux. Dans ces moments clés, il a su combiner technique et instinct, souvent sous la pression immense de stades bondés, de médias exigeants et d'attentes nationales. Les journaux de l'époque titraient régulièrement « Lama, le mur infranchissable », le gardien qui fait trembler l'Europe, mettant en avant non seulement ses exploits, mais aussi l'intensité dramatique de ses performances. Parallèlement, les images de Lama célébrant ses victoires, bras levés vers le ciel, regards tournés vers les tribunes, ont circulé massivement, inscrivant dans l'esprit du public l'image d'un gardien emblématique, capable de moments de génie qui captivent instantanément. Ces scènes sont devenues des références visuelles, souvent utilisées dans les rétrospectives sportives et les documentaires sur l'histoire du football français, rappelant à tous pourquoi Bernard Lama est resté, malgré les années, une figure incontournable du sport national. Chaque exploit, chaque arrêt décisif, chaque titre remporté a contribué à forger la notoriété de Lama et à asseoir son statut de légende. Mais ces mêmes moments de gloire mettent en relief l'intensité de ses ressentiments lorsqu'il évoque les blessures personnelles et les trahisons, accentuant le contraste entre l'admiration publique et la douleur intime qui demeure longtemps après les projecteurs éteints. Avant de devenir le gardien légendaire que la France connaît, Bernard Lama a grandi dans un contexte loin de la gloire et des projecteurs. Né en 1963, en Guyane française, il a connu dès l'enfance les contraintes d'un environnement où le quotidien exigeait résilience et courage. Les rues de Cayenne, son lieu de naissance, n'étaient pas propices aux rêves de football professionnel. Chaleur intense, infrastructures limitées et ressources rares pour les jeunes passionnés de sport. Pourtant, dès ses premiers pas, Lama montrait une fascination particulière pour le ballon rond, passant des heures à jongler dans les terrains de fortune, improviser sur le bitume ou dans des clairières entourées de manguiers. Sa famille, bien que présente et attentive, devait composer avec des difficultés économiques persistantes. Lama a souvent décrit ses premières années comme un apprentissage rigoureux de la discipline et de la débrouillardise. Les repas n'étaient pas toujours assurés, et chaque journée imposait un équilibre subtil entre études, obligations domestiques et entraînement improvisé.
Les voisins et amis du quartier racontent encore ces images saisissantes. Un jeune garçon, maigre et déterminé, courant après un ballon dégonflé sous un soleil écrasant, repoussant la fatigue et les distractions environnantes avec une concentration qui trahissait déjà une maturité précoce. Ce contexte difficile a forgé le caractère de Lama. Les challenges quotidiens, le manque de confort matériel et parfois l'absence de mentor formel l'ont obligé à développer une autonomie et une volonté hors du commun. Ses premiers entraîneurs locaux se souviennent de sa capacité à absorber les conseils et à appliquer immédiatement chaque correction, un mélange rare de discipline et d'instinct naturel pour le poste de gardien, même à un âge où beaucoup jouaient simplement pour le plaisir. Lama comprenait que le football pouvait être un vecteur de changement, un moyen de s'élever au-dessus de circonstances limitées et de tracer son propre destin. Le jeune Bernard ne bénéficiait pas de terrains sophistiqués ni de ballons de qualité professionnelle. Les séances d'entraînement improvisées incluaient souvent des pierres en guise de marqueurs, des branches pour délimiter les cages et des ballons rapiécés. Mais c'est dans ces conditions que Lama a appris les fondamentaux, lecture du jeu, anticipation des trajectoires, réflexe dans des situations imprévisibles, chaque chute, chaque collision avec le sol irrégulier, chaque coup de soleil ou pluie soudaine contribuait à sa résilience physique et mentale. Les anciens camarades d'école racontent des anecdotes frappantes. Parfois, Lama restait seul sur le terrain, s'entraînant bien après que ses amis soient rentrés chez eux, répétant des plongeons, des arrêts et affinant ses gestes avec une rigueur surprenante pour un garçon de son âge. Au-delà de la technique, cette enfance difficile a cultivé chez Lama un sens aigu de l'indépendance et de l'observation. Il regardait attentivement les matchs des équipes locales, mémorisant les déplacements des attaquants, les habitudes des gardiens, les erreurs à éviter. Ces heures passées à analyser, à reproduire mentalement les situations de jeu, ont été un précurseur de sa capacité à anticiper les actions adverses plus tard sur les terrains professionnels. Chaque décision qu'il prenait, chaque effort consenti, était motivé par la vision d'un futur où ses efforts ne seraient pas limités par les contraintes de son environnement. Malgré les difficultés, Lama a trouvé dans le football un exutoire, un lieu où sa détermination pouvait s'exprimer pleinement. Les moments de jeu dans les rues ou sur les terrains rudimentaires étaient empreints d'une intensité rare. Cris, encouragement, tension et excitation se mêlaient à la sueur et à la poussière, créant des souvenirs qui allaient remarquer profondément sa psychologie. Ce mélange de lutte quotidienne et de passion pour le football a forgé l'homme et le joueur que la France allait découvrir plus tard. Les premières compétitions locales, bien que modestes, ont révélé son talent aux yeux des recruteurs venus de la métropole. Ces matchs, souvent joués sous des conditions météo extrêmes ou sur des terrains irréguliers, ont permis à Lama de perfectionner sa réactivité, sa prise de décision et sa capacité à rester calme sous pression, des qualités qui allaient définir sa carrière professionnelle. Chaque match, remporté ou perdu dans ces conditions, semblait être un test de caractère, un entraînement invisible mais fondamental pour les défis à venir. Si la carrière de Bernard Lama est jalonnée de succès et de moments spectaculaires, sa vie personnelle, bien que plus discrète, offre un aperçu fascinant de l'homme derrière le gardien légendaire. Lama a toujours cherché à préserver un équilibre entre l'exigence du football professionnel et la sérénité de son foyer, conscient que le soutien familial constituait le socle de sa résilience. À plusieurs reprises, il a évoqué dans des interviews rares la place centrale de ses enfants dans sa vie, soulignant combien ils représentent à la fois
un refuge et une source de fierté constante. Installé dans la région parisienne, Bernard Lama a choisi des résidences qui reflètent à la fois sa discrétion et son goût pour la qualité. Ces maisons, bien que discrètes à l'extérieur, révèlent à l'intérieur un univers où chaque objet semble choisi avec soin, mêlant confort et intimité. Les fenêtres donnant sur des jardins soignés laissent filtrer la lumière naturelle, tandis que des photos de famille et des souvenirs de carrière ponctuent l'espace, rappelant subtilement ses années de gloire et les lieux où il a construit sa légende. Les voisins racontent parfois le voir dans le jardin, occupé à s'occuper des plantes ou à discuter avec ses enfants, montrant une facette de lui que le grand public connaît peu. Un homme attentif, calme et profondément humain. Sa vie de famille inclut également un couple stable et discret. Lama, bien qu'exposé au regard des médias pendant des décennies, a toujours veillé à protéger sa compagne et son entourage des intrusions inutiles. Les rares photos ou apparitions publiques montrent d'un couple soudé, partageant des moments simples et précieux. Promenades dans les rues de Paris, sorties avec les enfants, ou même des instants de complicité dans des événements sportifs. Ces images, captées par des photographes, révèlent un homme capable d'émotions sincères qui sait alterner entre l'exigence de sa carrière et la tendresse d'un quotidien familial. Les enfants de Bernard Lama, bien que désormais adolescents ou jeunes adultes, restent au centre de ses priorités. Dans plusieurs entretiens, il a confié à demi-mot combien il cherchait à leur transmettre des valeurs d'effort, d'honnêteté et de persévérance, rappelant ses propres débuts difficiles en Guyane. Les repas en famille, souvent pris dans la cuisine de sa résidence parisienne, se font dans une ambiance chaleureuse, ponctuée de rires et de discussions animées sur des sujets variés, du sport à la culture. Lama y apparaît comme un père attentif, capable de mêler discipline et bienveillance et de créer un espace sûr où ses enfants peuvent s'épanouir loin du tumulte médiatique. La maison elle-même, avec ses vastes pièces lumineuses et ses coins de détente, devient un théâtre de la vie quotidienne. On peut imaginer Bernard Lama revenant de ses engagements professionnels ou de déplacements pour des conférences, retrouvant son espace personnel où chaque objet et chaque détail raconte une histoire, un ballon dédicacé dans le salon, des trophées soigneusement disposés sur des étagères, des photos de matchs historiques accrochés au mur. Ces éléments ne sont pas seulement des souvenirs de carrière, mais des témoins d'une vie où le succès et la simplicité coexistent. Parfois, Lama se retire dans une bibliothèque ou un bureau privé où il consigne ses réflexions et ses souvenirs. Là encore, les photographies de famille et les souvenirs sportifs cohabitent avec des livres, des notes et des carnets, rappelant son attachement à la mémoire, à l'apprentissage et à la transmission, les moments passés avec sa compagne et ses enfants, que ce soit dans le jardin, autour d'un repas ou lors d'une sortie culturelle, montrent une facette intime et touchante, contrastant avec l'image publique du sportif au sommet de sa carrière. Même dans les rares voyages ou événements professionnels, Bernard Lama cherche à préserver cette intimité. Que ce soit lors de matchs commémoratifs, d'interviews ou de conférences, il revient toujours vers son foyer, comme un refuge, un espace où la renommée et les tensions du passé n'ont pas de prise. Cette capacité à séparer le personnel du professionnel, à créer un univers où ses proches se sentent protégés, révèle un Bernard Lama attentif, réfléchi et profondément attaché aux siens. Un contraste saisissant avec l'intensité et la pression de ses années sur le terrain. Bernard Lama n'est pas seulement une légende du football français, c'est aussi un homme qui, derrière le maillot et les projecteurs,
à traverser des épreuves, des blessures et des moments de trahison. À 62 ans, il se livre avec une sincérité rare, révélant des émotions et des expériences qui nous rappellent que même les plus grands champions sont humains. Ses succès sur le terrain sont indissociables de sa persévérance, de sa discipline et de son courage face aux défis, mais ce sont ces moments de vulnérabilité qui nous rapprochent vraiment de lui. Aujourd'hui, en découvrant ses confidences, nous sommes invités à regarder Bernard Lama non seulement comme un gardien exceptionnel, mais aussi comme un homme digne de respect et d'empathie. Chacun de nous peut se reconnaître dans ses combats, ses choix difficiles et son engagement à rester fidèle à ses valeurs. C'est cette humanité, cette force et cette fragilité combinées qui font de Bernard Lama un personnage fascinant et inspirant, digne de toute notre admiration et notre soutien. Si vous ressentez la même émotion que nous en découvrant cette facette intime de Bernard Lama, n'hésitez pas à montrer votre soutien. Likez cette vidéo pour encourager le partage de son histoire, commentez pour témoigner votre empathie et votre admiration, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations et histoires inspirantes. Ensemble, célébrons l'homme derrière la légende et partageons cette énergie positive avec tous ceux qui aiment le football et les grandes histoires humaines.